Mais ce matin, bien, on est rendu au chapitre 10 de Matthieu. On va, on le verra pas tout au complet, puis vous allez voir pourquoi. Euh, Ce matin, on va parler de le choix Jésus qui a avec ses 12 apôtres, les persécutions pour les croyants, puis la persévérance et tout. Puis on va voir aussi qu'est-ce que des hommes ont fait. Parce que Jésus nous dit aussi de vérifier les fruits. Sur qui? C'est d'après leurs fruits qu'on va reconnaître. Fait qu'on va voir de ça aussi ce matin. Bon Père Céleste, c'est devant toi qu'on veut être ce matin et que tu puisses nous diriger, nous faire comprendre, Seigneur, ta parole, puis aussi l'histoire pour les chrétiens que tu nous as laissés, Seigneur, mais juste avec les faits véridiques, confirmés et réels seulement. Seigneur, c'est devant toi qu'on parle, fait que c'est toujours important de le faire avec soin, avec grand respect, crainte et tremblement même, mais de dire les choses selon ta bonne volonté, Seigneur. Fait que guide-nous ce matin dans tout ça. Amen. Puis ce matin, avant d'aller plus loin, je sais que ceux qui écoutent sur Internet, tout ça, puis je m'adresse à des personnes qui peuvent être pasteurs ou prédicateurs ou enseignants et tout ça. Ce matin, de rester à l'écoute, puis justement d'aller vérifier ce qui va être dit ce matin, qui provient tout d'écrits et tout ça. Mais ça va être important. Moi, en tout cas, ça a fait tout un bouleversement pour ma foi, mais le bouleversement dans le bon sens. Ne plus avoir les oreilles fermées ou les yeux fermés par rapport à ce que Jésus dit, et non pas ce que les hommes disent. Puis c'est par amour aussi, parce que je sais qu'il y en a qui deviennent vindicatifs même quand ils entendent des choses. Non, 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 le déni, ça se peut pas. Mais soyez assurés que je parle devant le Seigneur, puis jamais je voudrais arriver avec des paroles qui ne seraient pas validées, fondées et tout. Ce matin, la semaine dernière, c'est-à-dire, on a vu dans le chapitre 9, hein, Jésus qui a la pleine autorité sur terre pour pardonner nos péchés. Jésus qui appelle à la repentance. C'est le message central de faire un choix, de se repentir, de choisir, contrairement des fois à ce qu'on entend, on n'a pas de libre. Non, on est libre de choisir ou de refuser. Dieu préfère la miséricorde, la bonté et l'obéissance à sa justice plutôt que les sacrifices. Jésus a ouvert les yeux de plusieurs aveugles, puis est venu aussi pour ouvrir. C'est pour ça que ceux qui ont les yeux fermés, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas, ou des oreilles pour entendre, n'entendent pas. Mais spirituellement, est-ce qu'on a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes pour Jésus? Le jeûne et les prières, hein, qui étaient là tout au long de l'histoire de l'Église, mais qui aujourd'hui est souvent mis à l'oubliette. Puis prier pour que le Seigneur envoie de véritables ouvriers. Des ouvriers, parce qu'il y a plein d'ouvriers. Il y a des ouvriers de mauvaises œuvres que Jésus va condamner très sévèrement. Il y a une chose, la simplicité de l'Évangile nous enseigne à se repentir, à se convertir, puis suivre le Seigneur, écouter sa voix et le suivre partout. Puis les choses qui reviennent constamment mises en garde, on va le voir ce matin encore. Prendre garde, être sur nos gardes contre le péché, puis les doctrines étrangères, les doctrines des choses qu'on injecte dans la doctrine du Seigneur. Parce que sans ça, les gens n'écouteraient pas, hein, s'ils diraient juste ça, ils doivent prendre. Fait que donc, prions pour ça. Fait que débutons le chapitre 10. Au verset 1, Jésus, ayant appelé ses 12 disciples,
leur donna le pouvoir de chasser les esprits immondes et guérir toutes sortes de maladies puis toutes sortes d'infirmités. Le ministère de Jésus s'est fait avec une force, une puissance, la puissance de Dieu. Puis ça a bouleversé. Puis les esprits immondes, là, aujourd'hui, ça s'en va beaucoup. Il y en a qui disent que c'est des maladies, tout simplement. Mais Jésus les guérissait. Puis Jésus est encore capable de guérir. Or, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, un qu'on connaît très bien. André, son frère, connaît un peu moins. Jacques, le fils de Zébédée, puis Jean, son frère. Fait que c'est deux fils de Zébédée, l'apôtre Jean, puis Jacques. Philippe et Barthélemy. Thomas, celui qu'on se sert souvent pour celui qui doutait, tant qu'il n'a pas vu Jésus. Et Matthieu, le péager, le collecteur d'impôts. Jacques, un autre Jacques, le fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, fait qu'il donnait des détails pour que les gens puissent retrouver, retracer qui était. Puis un autre Simon, celui-là, Simon le Cananéite, et Judas l'Iscariote, qui même trahit Jésus. C'est intéressant, de voir Jésus, il a choisi Judas. Il a appelé ses 12 disciples Judas l'Iscariote qui a trahi Jésus. Puis Jésus, dans Jean 6, nous dit, ne vous ai-je pas choisi et élu, c'est la même chose. Puis en passant, tu peux être choisi, il y en a qui confondent des choses, mais tu peux être choisi pour une fonction. Le mot veut dire ça, choisi pour une fonction, choisi de Dieu, parce que tu as fait ce que Dieu te demande, tout simplement, ou Dieu peut choisir, comme il a choisi Israël, puis après ça, il a choisi de l'étendre à toutes les nations. Fait que c'est le même terme. Vous ai-je pas choisi, élu, vous, les 12, et l'un de vous est un démon. Fait que tu peux-tu dire qu'un élu, c'est automatiquement, non, soyons prudents. Le peuple d'Israël était le peuple élu. On va voir plus tard, vers la fin, qu'est-ce qui est arrivé avec de ces élus-là aussi. Fait que soyons très prudents avant de dire des choses. Et or, il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir, lui, un des 12. Fait qu'ici, il en choisit 12 d'entre eux. Il y en avait plusieurs, mais il a choisi ces 12-là. Plus tard, on va voir qu'il en a envoyé 70 aussi. Mais ces 70 autres-là, ils ont été faire des miracles et tout, mais ils ont abandonné la foi en Jésus après. Tes paroles sont trop dures. Après avoir fait des miracles pour Jésus, puis tout ça, ils ont abandonné. Il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Apôtres aussi sont envoyés. Le mot envoyé est utilisé. Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus a choisi ceux qui sont apôtres. Il a choisi aussi Paul, apôtre. Mais c'est lui qui les a choisis. Beaucoup se proclament apôtres. Ça, dans l'Apocalypse aussi, il dit, il y en a qui se sont nommés apôtres, mais tu les as trouvés menteurs. Puis regardons ça, c'est intéressant dans Hébreux 3.1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez pris part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Puis là, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est qui cet apôtre-là? Jésus-Christ. Envoyé de Dieu, mission de Dieu, puis le vrai, l'unique. Fait que Jésus a envoyé ces 12-là et il leur donna ses ordres, ses commandements, en disant, n'allez pas vers les gentils. Gentils, on avait vu l'autre fois, ces nations, gentils, non-juifs. C'est ça que ça veut dire. Cette valeur, parce que le mot change d'un verset à l'autre des fois, puis ça rend la confusion pour les gens. Et n'entrez pas dans aucune des villes des Samaritains.
Samaritains, hein, qui avaient décidé de se marier quand il y a eu la séparation, les Juifs qui ont compris qu'ils avaient marié des femmes étrangères, pour trouver ça à Esdras, Néhémie, ils ont décidé de renvoyer les femmes parce qu'ils avaient découvert qu'ils avaient désobéi à Dieu. Mais il y en a une partie qui n'ont pas voulu. Puis ils ont été, hein, ben eux autres, ils ont resté pareil, ils ont choisi de. Fait que c'est devenu une séparation, les Juifs, les Samaritains. Mais Jésus va parler aux Samaritains quand même, va envoyer plus tard. Mais à ce point-ci, premièrement, aux Juifs. C'était ça qui avait été promis, puis Dieu le réalise. Après ça, aux autres. Mais aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez partis, prêchez. Prêchez quoi? Et dites, le royaume des cieux approche. Guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts. Imaginez, là. Wow! Puis ça s'est fait. Puis même par la suite, dans Actes, on a vu Pierre puis Paul faire la même chose aussi par la suite. Chasser les démons. Puis vous avez reçu comment? Gratuitement. Ça ne vous a pas coûté un sou. C'est fait que donner gratuitement. Cette valeur, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne suivent pas cette consigne-là. Beaucoup de dénominations qui font de la vente de l'Évangile. Je ne parle pas si ça t'a coûté X dollars pour faire un livre, là, puis que tu couvres juste le prix du livre, parce que pour distribuer, en autant que ce soit un vrai livre qui est bon, selon Dieu. Ou parce que tu as fait un DVD puis ça t'a coûté des sous. Mais même à ça, l'Église devrait fournir l'Évangile gratuitement. Jésus était en colère dans le temple parce qu'il vendait des choses. Fait que soyons très prudents avec ça. Puis moi, je me suis toujours opposé, puis je vais toujours m'opposer à ne pas vendre absolument rien. Même si, comme il y en a, ben c'est pour Dieu, c'est pour non. Non, l'Évangile, tu ne mélanges pas ça avec l'argent. Puis oui, des assemblées ont des collectes des fois pour aider des frères, des sœurs, pour payer si on un ouvrier qui est à plein temps, des choses comme ça, envoyer des gens prêcher l'Évangile, ben oui. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Jésus nous le rappelle aussi, il me dit aussi, tout est accompli. Hein, c'est intéressant, hein, parce qu'il dit ça à la fin, après l'Évangile, après l'Apocalypse et tout ce qui se passe, à la toute fin. Tout est accompli. Fait que c'était pas tout accompli entre-temps. Jésus disait qu'est-ce qu'il avait accompli à la croix, mais après ça, il y a tout ce qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui, là. Il n'y a pas rien de plus puissant que lui. À celui qui aura soif, je lui donnerai de la fontaine d'eau vive, sans qu'il lui coûte rien, gratuit. Luther s'était élevé hein, parce qu'il vendait des indulgences et tout ça. Fait que c'était pour ça hein, que puis c'était des œuvres pernicieuses, des œuvres que jamais Dieu avait donné un accord sur ça, bien au contraire. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Partez. Ça me rappelle, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puis Dieu va s'occuper. Ni sac pour le voyage, ni deux habits, ni souliers, ni bâtons. Parce que l'ouvrier est digne de sa nourriture. Sa nourriture. C'est drôle qu'il ne dise pas son Cadillac ou son Boeing. Vous savez qu'il y a plein de pasteurs. Vous regarderez ça, les 20 pasteurs les plus riches, les domaines, les avions, toutes sortes d'affaires. Incroyable, incroyable. Puis les gens suivent ça. Quelle tristesse. Puis des gens que jamais j'aurais cru, moi. Il y en a qui sont connus, là, puis ils font des millions par année. Et dans quelque ville ou bourgade que vous entriez, informez-vous. C'est intéressant.
qui y est digne. Faites vos recherches. Allez voir qui peut être digne. On va voir qu'est-ce d'autres définitions du mot digne. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Hein? Et quand vous entrerez dans quelque maison, saluez. Si vous êtes informé, elle est digne, vous rentrez dans ça, puis saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. La paix de Dieu, c'est cette paix-là. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Ça ne marchera pas. La maison ne veut pas être digne, puis il va nous dire, on va voir ça dans les versets suivants. Le mot digne, axios, en grec, mérité, digne, ne saurait être indigne, juste. C'est utilisé 41 fois dans le Nouveau Testament. Avoir du poids, avoir le poids d'une autre chose de même valeur, ça peut être utilisé dans ce sens-là, correspondant à une chose. Pour être digne, il faut que ça corresponde à des critères, puis de celui qui a mérité quelque chose qui est digne à la fois dans le bon puis le mauvais sens. Je peux être digne de mort, ou digne de vie, ou digne de pardon, ou digne de pas. Hein? Fait qu'ici, des exemples de ça, produisez donc des fruits dignes, ou ici, l'auteur a choisi convenable à la repentance, parce qu'il répond aux critères de la repentance, aux conditions de la repentance. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, on va le voir, n'est pas digne de moi. On va y revenir tantôt. Sa croix n'est pas digne et me suit pas, n'est pas digne de moi. Puis il y a aussi dans Matthieu 22, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Fait que la dignité, quel genre de dignité? Ils étaient tous pécheurs, c'est sûr, mais il y en avait qui voulaient vivre justement, dignement. Puis Jésus, c'est vers eux qu'il les envoyait. Plus tard, on va voir que Jésus va donner d'autres directives. Mais à cette étape-là, c'est ce que Jésus a donné. Et partout où on ne vous recevra pas et on n'écoutera pas quoi? Vos paroles. Mais quelles paroles? Les paroles que Jésus leur a dit de dire. En sortant de cette maison ou de cette ville, faites quoi? Secouez la poussière de vos pieds. Fait que là, Paul même dit ça quand il a été pour évangéliser pour le peuple juif. Puis il dit, il a secoué, ou à des endroits, il a secoué la poussière de leurs pieds avec, quand il était en mission aussi. Fini. Fini. Vous ne voulez pas, vous le rejetez. OK. Il ne s'est pas battu avec eux autres, mais c'était un symbole de dire, ben regarde là, c'est ça. C'est un peu comme, OK, c'est votre choix. Je vous dis en vérité que le sort de Sodome et de Gomorrhe, vous vous souvenez de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui est arrivé? Mais il ne parle pas du temps de là. Le sort de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable. Tous les péchés que Sodome et Gomorrhe étaient, que Dieu a envoyé la destruction temporelle pendant qu'il était sur terre. Mais au jour du jugement dans le futur, ça va être plus supportable que celui de cette ville-là. Wow! Fait que ceux qui rejetaient l'évangile de Christ, ils ont été évangélisés, ils ont choisi de la rejeter. Dieu n'a jamais forcé, Dieu ne nous force pas. Il veut qu'on vienne à la repentance. Mais c'est un choix individuel. Et aussi, ça peut être même de ville. Des fois, c'est les villes qui ont péché. Il y a combien de pays qui empêchent? En Chine, actuellement, qui arrêtent, qui rejettent tous ceux qui ont des Bibles, tout ça. C'est terrible. C'est juste un des exemples parmi des. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que ça veut dire? Mets un mouton, mets un agneau,
à côté des loups. Observez. Est-ce que tout le monde savait ça? Ben oui, comme nous aujourd'hui. Donc, soyez prudents comme des serpents, puis simples comme les colombes. Prudent, sur vos gardes, faites très attention, regardez où, hein? Vous êtes au milieu de loups. Mais simple. Est-ce que je vais... Non, je vais garder une simplicité. D'ailleurs, la simplicité de l'Évangile, c'est très simple. Repens-toi, t'as offensé Dieu. Convertis-toi. Suis Jésus-Christ. Obéis-lui. Celui qui m'aime m'obéit. Tu le suis, puis tu te préserves des péchés, puis du monde, puis des pièges du malin, puis des doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Mais soyez en garde contre qui? Soyez en garde. Vous savez ce que c'est, être en garde? Moi, quand je travaillais, je devais être en garde, là. Et là, garde, laisse pas passer rien. Tu sommeilles ou relâches ta garde, puis l'ennemi attend juste ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous livrer aux tribunaux. Ils vont vous faire fouetter dans les synagogues, dans les endroits qui censés représenter Dieu. C'est-tu arrivé, ça? Ben oui. C'est arrivé aux apôtres, c'est arrivé même à Jésus, aux apôtres. Puis, par la suite, dans l'histoire chrétienne, on va en voir bientôt. Qu'est-ce que Jésus disait ici, soyez en garde? Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus nous répétait ça régulièrement, d'être en garde, d'être prudent, de faire attention. Soyez en garde. Fait que là, les apôtres disaient, ah, c'est parce qu'on n'a pas pris de pain. Fait que Jésus leur a dit, ben non, vous n'avez pas bien compris, je vais vous le réexpliquer. Jésus, l'ayant connu, leur dit, gens de petite foi. C'est ça. Pourtant, Jésus venait de leur dire d'être en garde du levain. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur ce que vous n'avez pas pris de pain? C'est pas de ça que je vous parle. Vous n'avez-vous pas encore d'intelligence? Vous n'êtes pas capable de comprendre, de raisonner. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder mais de vous garder du levain des pharisiens et sadducéens? Alors, ils ont compris que ce n'était pas du levain du pain, mais de la doctrine, de l'enseignement, des théories, de la théologie des pharisiens et des sadducéens qu'il leur avait dit de se garder. Paul, dans Acte 20, quand il a rencontré les pasteurs anciens d'Éphèse avant son départ, maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de vous tous. Mais oui, parce que dans Ézéchiel, hein, il nous en parle qu'on doit déclarer les choses et tout le conseil de Dieu. Puis si quelqu'un a obéi dans le mal, on doit lui dire par amour, pas pour le condamner, le juger. Puis s'il ne se retourne pas, il va l'assumer. Mais si tu lui as pas dit, puis tu le sais, tu vas en répondre. Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, le dessein de Dieu, sans rien cacher. Fait que de quoi il a parlé pendant 3 ans, vous pensez? 3 ans, Jésus est mort ressuscité. Oui, il en a parlé, mais c'est majeur. Mais y a-tu parlé juste de ça? Non. Il y a tout le jugement. Quand il a parlé à Félix, il prêchait Jésus-Christ, qui nous dit, acte 24, mais qu'est-ce qu'il a fait? Félix était tremblant, effrayé de terreur, parce que Paul lui a parlé de la justice, de la tempérance, puis du jugement à venir, qui est inclus dans la doctrine de Christ. Prenez garde donc à vous-même, mais à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Ça y a coûté
extrêmement cher. Fait qu'on a cette responsabilité-là. Car je sais qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous, quoi? Des loups ravissants. Les loups que Jésus a parlé tantôt, qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera parmi vous des hommes qui vont annoncer quoi? Des doctrines pernicieuses. Pourquoi c'est quoi pernicieux? Extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est pour ça que quiconque enseigne et qui ne se tient pas collé à 100% à ce que Dieu dit, il est sujet à être considéré menteur, même selon dit. Si tu ajoutes à mes paroles, tu vas être considéré menteur. C'est très... Donc, des doctrines pernicieuses dans le but d'attirer les disciples après eux. Ils vont en prendre. Pierre en parle plus loin. Donc, veillez, vous souvenant que durant 3 ans, j'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À sa parole. Ici, et vous serez menés devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi. À cause de moi. Il y en a plein qui ont été emmenés devant un gouverneur, puis tout ça, mais pas à cause de Jésus, mais ici, quand c'est à cause de moi, pour rendre témoignage devant eux et devant les nations. Justement, quand Paul a passé devant Félix, quand il était amené à Rome, puis tout ça, c'était ça aussi qui appliquait. Puis Paul en est mort par la suite, après son deuxième. Mais quand on vous livrera à eux, ne soyez pas en peine ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez. Inquiétez-vous pas de ça, parce que vous aurez à dire, vous sera inspiré à l'heure même, quand ça va être pour rendre témoignage devant les gouverneurs. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Wow, quelle promesse! Puis c'est ça qui est arrivé à des millions de chrétiens au travers des siècles qui ont été torturés même, emprisonnés, torturés, puis qui ont pu décréter. On va avoir un exemple tantôt. Quelques exemples. Les apôtres qui ont passé. Les chrétiens dans les catacombes qui ont été obligés de se cacher dans les catacombes parce qu'ils étaient. John Hus dans les années 1400. On avait vu le film à John Hus. Cet homme-là qui est brûlé, il est mort brûlé parce qu'il disait la vérité. Mais il est mort en chantant. Puis John Hus a dit les choses que l'Esprit Saint lui a dit de dire avant de mourir. Les albigeois, les vaudois, les anabaptistes. C'est faux qu'il y avait juste l'Église catholique. Il y a toujours eu des églises chrétiennes au travers des siècles. Mais on nous ramène comme s'il y avait juste l'Église catholique, puis de là est sorti les protestants. Puis c'est faux. C'est faux. Les historiens le prouvent. Il y a beaucoup, par contre, qui vont aller vers ceux qui ont remporté la victoire, vers des catholiques pour donner des choses catholiques. Fait qu'on doit être prudent avec ça. C'est pour ça qu'on doit vérifier nos sources. Aujourd'hui, dans plus de 50 pays, allez voir ce qui se passe en Chine présentement. Dans d'autres pays, vous allez voir, c'est terrible. Mais ce qui a été un choc pour moi, qui a révolutionné des choses dans ma foi, dans ma façon de croire Dieu. Quand je me suis converti, j'ai lu beaucoup sur toutes sortes de choses et j'avais lu un livre, le livre de Fox, John Fox, le livre des martyrs. Puis je lisais ça, puis je découvrais des choses. Wow, quelle méchanceté ils ont utilisé, torturé, parce qu'ils aimaient Dieu, ils brûlaient avec le Bible, tout ça. En tout cas, je voyais plein d'histoires, de drames, des familles, des enfants brûlés avec, les enfants qui disaient aux parents, non, non, on veut mourir pour... non, c'est faux, on reniera jamais Jésus-Christ. La vie éternelle est plus importante. Plein d'histoires comme ça. Fait que là, ma mère, qui est catholique,
Puis je lui témoignais, maman, regarde, fais attention, regarde telle affaire, telle chose. Puis je lui témoignais, regarde l'Inquisition, prends juste ça. Fait que là, je décrivais des choses. Elle dit, ouais, mais c'est juste des hommes, tu sais. Il ne faut pas leur lancer la première pierre. Ils peuvent avoir fait des erreurs, tu sais. Mais ce moment, Jésus dit, on va les reconnaître d'après leurs fruits. Est-ce que c'est des fruits selon Dieu? Ou Jésus dit ça dans l'Évangile de massacrer ceux qui ne croient pas comme toi? Nulle part. Au contraire, priez pour vos ennemis, faites-leur du bien. Mais Jésus qui disait, ils vont vous tuer en croyant le faire pour Dieu. Hein. Mais un jour, j'ai découvert une horreur. Puis avant de vous le partager, je vais juste vous faire une mise en garde ici. Si je vous partage ça, ça se peut que ça n'ébranle de certains. Ça se peut que ça ait un effet sur vous. Mais moi, je sais que, parce que même si j'ai été bouleversé, parce que j'ai aimé la vérité, l'amour de la vérité, puis en faire aller au fond, au profond des choses, j'ai dit, Dieu, guide dans ça, dirige. Moi, je ne veux pas arriver devant toi puis arriver avec des mensonges ou choses, c'est juste avec la vérité, celle de ton évangile. Puis tu me dis de chercher d'après les fruits. Fait que je l'ai bien identifié chez les catholiques, je l'ai identifié sur plein d'autres aussi, des dénominations, des choses qui ne disent pas exactement comme Dieu. Mais une découverte qu'on m'avait comme cachée, puis quand j'en ai parlé, ben c'était oh ben écoute, c'était juste la même réponse que ma mère, un homme. Tu sais, il peut s'être trompé, mais c'est un bon chrétien, c'est un bon théologien, c'est ci, puis c'est ça. Je vais vous parler de Michel Servet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose des années 1500, en 1553. Il a été condamné et brûlé vivant. Il a été condamné à mort, puis le jour suivant, il a été brûlé. Brûlé en passant avec du bois vert. Qui était-il? Un physicien, un théologien, il y avait plusieurs choses. Il avait même découvert la circulation du corps, les poumons, puis tout ça, c'est lui. C'est un homme très brillant, un homme qui aimait beaucoup la parole de Dieu, puis qui avait des grandes connaissances dans les langues bibliques. Il aimait cette parole de Dieu-là, puis il en mangeait, puis il a écrit des choses. Il y avait une position différente sur la doctrine qui avait été énoncée au Concile de Nice. Puis il a dénoncé plusieurs autres doctrines qui venaient des conciles, qui sont de l'Église, l'Église catholique finalement, qui s'appuie sur tout ça. Puis il a été accusé naturellement par Rome, par les catholiques romains. Puis il s'est réfugié dans la ville de Genève. Il a été assisté à un sermon de Calvin, puis ils l'ont mis sous arrêt à la fin du sermon, ils l'ont fait arrêter. Il a été, c'est pas les catholiques, là, c'est les protestants qui ont fait ça. Il a été torturé, amené dans un donjon, il est arrivé toutes sortes de choses, puis qui a fait ça? Calvin, qui a été en arrière de ça. Jean Calvin, un théologien que je respectais, puis on me disait que du bien de lui, puis tout ça, puis il y avait la vérité de Dieu, puis tout ça. Puis il a suivi exactement les mêmes procédures que Rome, l'Église catholique romaine, pour arriver à faire brûler, selon lui, un hérétique. Quel dégât vous pensez que ça a fait? Puis c'est pour ça que je parlais s'il y a des pasteurs qui écoutent ou des personnes. Allez vérifier. Je vais vous donner des références. Je écrirai un courriel. J'ai tous les preuves de ça. C'est pas nier ça en passant. Voici ce que Calvin écrivait 7 ans avant que ça se produise. J'ai mis le texte en anglais pour ceux qui veulent le voir, pour vous s'assurer que je n'ai pas déformé rien. Si il parlait de Michel Servien, vient à Genève,
je ne permettrai jamais qu'il puisse partir en vie, repartir de là, aussi longtemps que j'aurai autorité dans cette ville. C'est des paroles d'un théologien dit chrétien. Voici les dernières paroles de Michel Servet quand il a été amené au bûcher. Ça a pris il y en a qui disent plus de 30 minutes, d'autres qui disent jusqu'à 3 heures avant qu'il soit confirmé mort. Là. Puis il en a souffert un coup, le gars. Quand celui qui l'exécutait a commencé son travail, Servetus a chuchoté avec une voix tremblante. Ô Dieu, ô Dieu. Puis Farel, ça c'est celui qui avait engagé Calvin, qui avait même menacé que s'il ne restait pas à Genève, il était pour subir être maudit de Dieu. En tout cas, c'est étrange. C'est c'est des réformateurs, ça, que moi je mettais ma confiance en eux. T'as rien d'autre à dire? Cette fois, Servetus a répliqué, quoi d'autre je pourrais faire, mais de parler de Dieu. Alors ils l'ont levé, ils l'ont attaché avec des chaînes au bûcher, puis il avait mis du soufre placé sur sa tête. Imaginez, j'en reviens pas. Quand les bouts de bois ont été allumés, un cri d'horreur perçant est sorti de lui. Miséricorde, miséricorde, il criait. Parce que pendant plus qu'une demi-heure, l'agonie horrible a continué au pylône, puis fait de bois à moitié vert, qui brûlait lentement. Jésus, Fils du Dieu éternel, aie pitié de moi, que l'homme tourmenté criait au milieu des flammes. Voici ce que Farel dit après. Farel a noté que Servetus aurait pu être sauvé s'il aurait juste changé sa position de l'adjectif puis confessé Christ comme le Fils éternel au lieu de dire comme le Fils du Dieu éternel. Je sais pas ce que vous pensez. Moi, ça m'a jeté à terre, ça m'a renversé. Des gens que j'avais lu leurs livres, leurs écrits, que je m'étais nourri. Voyez-vous pourquoi la théologie aujourd'hui? Puis on me faisait dénoncer des gens, puis comme dans Romains, il dit, toi qui juges les autres, tu fais pareil, tu tues pareil, tu fais ce qu'ils te disent. C'est lui qui va m'expliquer ce que l'Épître aux Romains veut dire. Farel a écrit à Calvin en 1533, fait avant. Il dit, il y en a qui veulent pas qu'on persécute, qu'on poursuive les hérétiques, si vous voulez, mais à cause que le pape condamne le fidèle, exemple les Huguenots, pour le crime d'hérésie, et parce que des juges injustes punissent l'innocent, ça serait absurde de conclure que nous ne devrions pas mettre les hérétiques à mort. Il se justifie qu'un autre fait le mal pour appuyer qui peut faire le mal. Puis tout ça pour renforcer le fidèle. Oh, tu trouves ça dans l'Écriture que c'est ça qui va renforcer les fidèles. C'est ça qu'on se fie comme théologie pour notre salut, pour des hommes qui avaient cette compréhension. Oh, fait qu'il y en a qui disent, ah ben, tu sais, dans ce temps-là, c'était comme ça. Faux! Pendant ce temps-là, il y a des vrais chrétiens, dont les Vaudois, dont d'autres, plusieurs autres qui se faisaient massacrer. Est-ce qu'ils massacraient les autres? Non! Ils priaient pour leurs ennemis. C'est l'Évangile, ça? Puis là, après, pour adoucir ces choses, ben, moi-même, j'ai dit que si j'enseignerais des fausses doctrines, je mériterais les pires châtiments. Donc, je peux pas mettre une autre loi différente pour les autres. Fait que les autres aussi, dans le fond.
Voyez-vous? Aïe, aïe. Le repentir de Calvin, j'aurais dû marquer avec point d'interrogation. Puis en passant, je ne juge pas Calvin sur son salut, ces choses comme ça, ses intentions. Non. Je juge, comme Jésus a dit, selon les fruits. Vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits. Les exécutionnaires du pape enseignaient, ça c'est Calvin qui dit ça, que leurs folles inventions étaient des doctrines de Christ, qui étaient excessivement cruelles. C'est dégueulasse ce qu'ils font là. Pendant que moi, j'ai toujours jugé les hérétiques en toute bonté, puis dans la crainte de Dieu. J'ai tout simplement mis à mort un hérétique confessé. Ça, c'est horrible, excessif, mais moi, c'est tout. Voyez-vous, c'est Calvin qui écrit ça, pour se défendre. Qu'est-ce que ça vous fait? Puis la théologie réformée qu'on enseigne aux gens part à partir de là. Pas tous les réformateurs. Il y a beaucoup de réformateurs qui ont pris position contre Calvin, mais ils ont goûté aussi. Puis ils se sont fait exclure, puis traiter de toutes sortes de noms, puis ils devenaient. Le repentir de Calvin, des mois après ça, il a écrit, pour justifier son exécution, il a publié le livre de sa défense euh, contre Michel Servetti, pourquoi qu'il justifie dans ça, pourquoi que c'est correct de tuer les hérétiques et de les faire souffrir. Théodore de Bèze, un autre réformateur, qui a écrit en 1554, puis qui dit que les autorités civiles ont l'obligation de punir non seulement les hérétiques, mais tous ceux qui voudraient que les hérésies restent impunies par l'épée de l'homme. Exactement comme l'Église catholique. C'est pas eux autres qui le faisaient personnellement, hein, mais ils donnaient L'Église catholique n'a jamais tué elle-même des personnes. Elle a toujours établi des tribunaux, des choses, ou servi des rois des pays. Jacques dit, mais si vous avez un zèle amer et un esprit de contention dans votre cœur, vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Voyez-vous, et nous autres, là, même quand on écoute ça, moi, ça m'a bouleversé, comme je l'ai dit. Il a fallu que je règle ça, Seigneur. Je ne veux pas un zèle amer contre ces personnes-là. Mais Paul dénonçait les personnes, puis les nommait, pas pour rien, pour que les gens sachent en quoi, qui suivrait, qui croirait. C'était-tu un loup ravissant ou bien non, si c'était un vrai de vrai? Ben, il disait ceux qui étaient corrects, il en nommait, puis il nommait aussi plusieurs qu'il a nommés qui étaient des dangers pour les chrétiens par amour. Mais où est-ce qu'ils ont pris ça dans l'Évangile? Trouvez-moi des versets dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ qui dit de faire ça à ceux qui ne pensent pas comme toi. Il dit plutôt de prier, puis il dit à Timothée de leur enseigner purement la parole de Dieu pour voir si Dieu, au travers de ça, va les amener à la repentance. Mais à partir de la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. C'est comme ça que Dieu les amène à la repentance. Voici d'où ils ont pris ça. Aurelius Augustin d'Hippo, appelé souvent Saint-Augustin. Il est à l'origine des doctrines suivantes. C'est qui ça, Augustin? Moi, j'ai entendu ça quand j'allais au séminaire évangélique, quand j'ai lu, en passant, j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres. Celui-ci, c'est de Calvin directement, l'Institut de la religion chrétienne. Mais j'ai passé des milliers d'heures dans la théologie, alors que simplement ceux qui mouraient pour Christ dignement, ceux qui mouraient en chantant même, des fois en étant torturés, avaient seulement la parole de Dieu. Il y avait 0 livre de théologie, juste la parole de Dieu. Voici ce qu'il a fait.
Pas de salut en dehors de l'Église catholique, ça vient d'Augustin. Augustin, en passant dans les années 300 quelques, 400, le droit d'utiliser la force contre les adversaires, les hérétiques, ça vient de lui, de ses écrits. Puis dans la cité de Dieu. D'ailleurs, ils se sont servis de ses écrits. L'Église catholique s'est servie de ses écrits pour l'Inquisition. Calvin s'est servi de ses écrits pour faire ce qu'il a fait. Hitler s'est servi des écrits, et ainsi de suite, que Luther avait donné. 3 façons d'être sauvé et ou pardonner des péchés. La régénération par le baptême. Fait que c'est de là que les enfants non baptisés s'en vont en enfer. Après ça, dans des limbes, c'est une punition moins sévère. Voyez-vous, alors que Jésus dit, venez à moi, laissez les petits-enfants venir à moi. Puis si on ne devient pas comme eux, on ne connaîtra pas le royaume. Jésus n'a jamais condamné les petits-enfants innocents. Puis je sais qu'il y a toutes sortes d'enseignements de théologiques qui me reviennent, là, on m'avait montré le contraire. Non, regarde ce que Jésus dit. Puis après ça, tu iras voir la théologie si elle s'ajuste aux paroles de Jésus ou si c'est pas plutôt l'inverse. Par des prières, tu peux être sauvé ou pardonné, puis par une grande humilité de la pénitence. Ça, c'est les enseignements, comment être sauvé, en gros, par Augustin. Marie, une vierge perpétuelle, puis qu'elle n'a jamais péché. C'est de là que ça sort. C'est pour ça que l'Église catholique enseigne ça. En passant, trompez-vous pas. Parce qu'autant l'Église catholique que des protestants de la Réforme vont utiliser ces écrits à les places que ça fait leur affaire. Le purgatoire, ça vient de lui. Prière pour les morts, ça vient de lui, même pour sa mère après quand elle est morte. Pour lui, dans la Bible, les 11 livres apocryphes qui ont été rejetés font partie. Fait qu'il pouvait enseigner ce qu'il voulait, l'Église catholique. Ben oui, regarde, les apocryphes, c'est vrai, Augustin nous le dit. Ben oui, comme il nous dit que Marie est restée une vierge perpétuelle, qui n'a jamais péché. Tous ont péché, que la Bible nous dit. C'est ça le vrai évangile? Ben c'est sur Augustin qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'il y a plein de doctrines, mais qui originent de lui, que ça vient de lui. Tu es prêt à placer ta foi, ton salut dans ces interprétations de la Bible, ces philosophies qu'il avait étudiées, la philosophie grecque, les manichéens et plein de choses que les gens ne savent pas. Il y a eu 4 changements dans sa vie. C'est terrible que la parole pure elle-même. On vous souvient quand on avait vu comment Augustin interprétait la parabole du Samaritain? Toute la déformer totalement les paroles de Jésus. Puis c'est lui qui va te montrer qu'est-ce que Jésus veut dire. Ben voyons donc. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous vous souvenez la semaine passée, la procession qui passait devant chez nous. Puis je vous salue Marie, etc. Puis il s'en allait comme ça. Il était sincère. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais les chrétiens ne savent même plus. Parce qu'au lieu d'aller au Nouveau Testament, ils prennent des gens pour interpréter le Nouveau Testament. Ah, ben ça prend des enseignements. Des enseignants, oui, ça prend des enseignants, mais les enseignants prennent l'enseignement qui est là, puis ils restent attachés juste à ça. Ils ne rajoutent pas, ils n'enlèvent pas. C'est ça que Jésus dit, c'est ça. Quand même, tous les hommes, toute la chrétienté serait contraire à ce que Jésus dit. Qui va avoir raison? Les hommes ou Jésus? Comment ça marche une doctrine étrangère? Premièrement, il y a une idée, une pensée humaine. Augustin a fait ça. Il a mélangé sa philosophie, ces choses. Fait que tu découvres une théorie ou que tu inventes une théorie, tu as une illumination humaine, puis tu as un désir que ça soit comme ça. Après, tu fais des recherches pour appuyer ce que tu veux penser, ce que tu veux dire.
Fait que là, ça te prend une justification. La vérité, il faut que ça soit secondaire parce que c'est pas la vérité de Dieu qui devient plus importante, c'est la vérité que toi, tu veux montrer aux autres. Puis là, tu peux ajouter ou retirer des choses qui pourraient aller. Toutes les sectes utilisent ça en passant, toutes. Puis là, ça prend de la reconnaissance. Comme Augustin, c'est pas tout de suite qu'il y a eu la reconnaissance, hein, ça a pris du temps. En passant, il y a 18 évêques qui ont démissionné puis sont partis dans d'autres pays après parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Augustin. Parce qu'Augustin est venu en contradiction avec tout depuis le début de la chrétienté. Il est arrivé avec des choses nouvelles, des choses que les chrétiens n'avaient jamais acceptées. Même ceux, les premiers chrétiens qui avaient été enseignés au pied des apôtres, et tout ça. Puis on a encore des écrits. Mais là, il faut qu'ils soient reconnus. Ça prend des approbations, ça prend de l'acceptation, des appuis. Mais tout ça, c'est là qu'a commencé la confusion. Regardez la confusion. Des centaines de livres de théologie, ils se contredisent. Ils prennent un point, puis l'autre enseigne plus dessus, l'autre, puis des connaissances, puis toujours des connaissances, mais qui apprennent jamais la vérité. C'est ça qui se passe. Un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Puis ça crée des divisions. Parler juste de certains mots, prédestination, ça va faire des divisions. Oui, Dieu dit que tous ceux, Dieu a choisi unilatéralement de son bon plaisir que qui va aller en enfer, qui ira pas, quoi que tu fasses. Mais ça vient en contradiction avec tout ce que Jésus dit. Il doit dire non, tous ceux qui sont prédestinés, comme Paul dit, c'est nous qui croyons. Dieu a établi, Dieu a prédéterminé que Jésus-Christ serait le premier, puis qu'on est tous pour être à son image. Mais on est prédestinés à devenir à son image. Mais oui, je crois à la prédestination, mais pas celle qu'on m'a montrée, qui dit qu'après, pourquoi tu vas évangéliser? Si la personne, ça fait des dégâts, il y a des personnes qui se sont détournées de l'Évangile à cause des enseignements comme ça. Ah, ben, si Dieu a déjà décidé, je suis perdu ou je suis sauvé, ben, quoi que je fasse? Fait que Jésus, il dit, repens-toi, toi, repens-toi, repentez-vous. C'est notre responsabilité. Mais la théologie va dire que Dieu vient te régénérer, puis après ça, tu peux te repentir. Ça, le calvinisme enseigne ça. Mais c'est ça que Jésus a prêché. Repentez-vous et convertissez-vous, puis là, tu vas être régénéré. Mais il inverse les choses. Mais ça, c'est la loi, ça. C'est Dieu qui a dit ça. Wow, fais attention. Puis si tu n'es pas en accord avec moi, je vais respecter ça. Je ne suis pas en guerre contre toi pour ça. Mais je te dis que ça a fait des divisions majeures. Puis il y a des chrétiens qui ne parlent pas à un autre chrétien à cause de ça. Mais d'où ça vient, cette doctrine-là? Ça n'a pas parti avant. Ça arrive du 4e siècle par Augustin. Puis que d'autres se sont appuyés sur ses écrits. Puis, bien sûr, ça prend l'intégration. Hein? C'est le début de la vérité. Fait que là, au 4e siècle, ils ont découvert la vérité. Avant, les autres la connaissaient pas. Ils sont rendus où? Les apôtres sont-ils perdus? Les autres sont-ils tous perdus? Ils savaient pas ça. C'est comme des sectes vont te dire ça. Ils arrivent avec une nouvelle, une vérité. Mais ça veut dire que tous ceux 1800 ans avant, ils étaient perdus. Il n'y avait pas cette connaissance-là, donc ils sont perdus. Wow! Puis là, c'est la seule vérité. Leur théologie est la plus importante. Puis quiconque dit contre leur théologie sont tous hérétiques. Ce n'est plus ce que Jésus disait, c'est la théologie qui fait des hérétiques. Puis c'est là que la formation de disciples, c'est quand il dit un aveugle, on entraîne un autre aveugle. Puis de plus, après avoir été éclairés, goûtés au Saint-Esprit, tout ça, puis il y en a qui vont les suivre. Après s'être retirés des souillures du monde, puis ils vont embarquer dans leurs affaires. Puis ben oui, je suis toujours pécheur, je vais toujours rester pécheur. La Bible nous dit que si tu restes pécheur, tu ne connaîtras pas le royaume de Dieu. Va lire la lettre de 1 Jean
Tous ont péché, oui, c'est vrai. On doit tous reconnaître qu'on est pécheur. Mais après ça, il dit celui qui est dans le péché n'est pas de Dieu, mais du malin. Il est très clair dans ça. Mais ça passe. Doctrine de Calvin et compagnie. Qu'est-ce qu'ils prennent? La Bible seulement. Hein? On a ça dans les 5 solas. La Bible seulement. Mais va voir Calvin, là. Juste dans un de ses livres ici, des centaines. La Bible, il prend un verset ou un passage des fois. Puis là, il dit, Saint Augustin dit, voici Saint Augustin, des centaines de fois. Il interprète la Bible avec Saint Augustin. La Bible seulement, est-ce la vérité? Moi, j'ai dit, ça se peut pas. Tu ne peux pas parler des deux côtés de la bouche. C'est la Bible ou c'est Augustin? Si tu me dis que c'est Augustin qui interprète la Bible, avec ce que j'ai vu de la parabole du Samaritain puis plein d'autres choses, wow! Mais fait qu'ils prennent la Bible, sans ça, personne ne suivrait. Si tu n'arrives pas avec la parole de Dieu, comme ça que les sectes ont pris un grand pouvoir aussi. Mais pour comprendre ce livre-là, ça te prend tout ça, ça te prend des cours, ça te prend des explications. Parce que tu ne comprends pas vraiment Jésus. Quand Jésus parle que même un enfant peut comprendre, non, c'est pas ça, là. Viens, je vais te montrer, moi, je vais te l'enseigner. C'est dans ça que j'étais avant. Merci, Seigneur, de m'avoir délivré de ça. Merci de me mettre en garde. Merci de m'avoir redonné cet amour de la vérité. La parole de Dieu a besoin de ces choses-là. Ça, c'est juste un petit échantillonnage, là, c'est pas les vrais. Hein, vous comprenez? Des milliers de livres qui ont fait des divisions, des chicanes. C'est ça que Jésus veut. À l'origine des doctrines catholiques et protestantes, Augustin. Fait que moi, quand je parle à quelqu'un qui me cite Augustin, il n'y a pas la bonne crédibilité, hein? Non. Puis il y en a plein qui sont d'accord avec les doctrines qui viennent d'Augustin, mais ils ne le savent pas. Puis ils enseignent des affaires, mais ils ne savent pas. J'ai fait ça, Seigneur. J'ai été un traître. J'ai prêché des paroles d'homme au lieu de prêcher Jésus-Christ et ses apôtres. Qui va remporter? C'est comme, il y en a qui disent, moi je ne crois pas au pape, je suis catholique, mais je ne crois pas au pape. Mais si tu es catholique, tu crois aux enseignements qui viennent approuver des papes. C'est comme je suis adventiste, mais je ne crois pas à Ellen White, exemple. Mais les enseignements ont tous passé aux mains d'Ellen White pour avoir des révélations spéciales pour dire que c'est ça les 27 fondements. Calvin et compagnie, qui s'appuyait sur Luther, parce que Luther était la moine de Saint-Augustin. Fait qu'il interprétait la Bible aussi par Saint-Augustin. Puis, étrangement, Calvin et Luther n'ont pas le même évangile. Oui, par grâce, mais il y a plein de choses qui ne sont pas pareilles dans le croyance. Un jour, je vous le présenterai si ça vous intéresse. Mais ils n'ont pas le même évangile. Wow! Puis, ils vont chercher ça tous d'Augustin. L'Église, elle, prend ses enseignements des apôtres qui viennent de Jésus-Christ. On a eu des frères au travers des siècles qui sont morts pour ça. Puis d'autres qui ont fait mourir ceux qui voulaient rester fidèles au Seigneur. Même parmi ce qu'on dit des réformateurs. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Or le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Tu peux-tu faire brûler quelqu'un sans l'haïr? Si tu l'aimes, tu vas le faire brûler. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Persévérer ou abandonner la foi. Mais moi, je serai toujours avec toi. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre que toi ai-je au ciel? Qui d'autre que toi, les paroles de la vie éternelle? Souvenez de Pierre, hein, Jésus. À qui irions-nous? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur défaillaient. Oui, ça nous fait ça quand on s'aperçoit de plein de choses. Mais moi, ça n'a pas jeté ma foi à terre, ça l'a relevé, puis déterminé pour suivre Christ comme jamais. Mais Dieu est le rocher de mon cœur et de mon partage à toujours. C'est-tu Dieu ou Calvin ou Augustin ou nomme-les toutes? Car voici ceux qui s'éloignent de toi périront. Jésus dit ceux qui vont persévérer. Puis ça, la Bible est très claire, puis elle revient à plein d'endroits avec ça. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pas m'approcher de ce que les hommes disent, mais Dieu. J'ai placé mon refuge où? Dans le Seigneur l'Éternel. Lui ne me trompera pas. Lui ne met pas de levain dans ses paroles. Lui n'amènera pas à contredire ce qu'il dit lui-même, afin de raconter toutes tes œuvres. Vous savez, des fois, parler comme je parle, là, des fois, je dis, Seigneur, oh, assure-toi que je marche dans tes voies, Seigneur, que je ne dis pas autre chose que ce que tu veux. Mais, puis des fois, je voudrais me taire, je voudrais rien dire de tout ça. Mais je vois des frères, des sœurs qui s'en vont où avec ça? Puis qui croient qu'ils sont sauvés, puis qui sont ceux qui sont sauvés parce qu'ils suivent des enseignements des hommes. Je ne dis pas qu'ils sont tous perdus, mais il y en a plein qui sont dans la confusion, dans la division, dans les querelles, dans toutes sortes d'affaires à cause des hommes. Wow! En passant, c'était dans le psaume 73, 23, 28. Ici, mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison dans Hébreu. Nous sommes sa maison, pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Dans tous les combats, dans n'importe quoi. Persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, à qui parle là? Il est en train de parler à des chrétiens. Si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs comme il arriva lors de la contestation au jour de la tentation au désert, hein, les grandes épreuves qui ont vécu les élus de Dieu, les choisis de Dieu. Mais ici, moi je me servais de ça pour évangéliser, n'endurcissez pas votre cœur. Ben oui, ça arrive aussi, il y en a qui endurcissent. Mais ici, à qui parle? C'est aux chrétiens. Où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent. Qui dit ça? Dieu. Et où ils ont vu mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. Il n'est pas en train de dire, ils n'ont pas reconnu ses voies. Le mot connu, reconnu est souvent. Puis c'est ça qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils savaient qu'il y avait la loi de Moïse, il y avait Josué. Vous comprenez? Ainsi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Wow! Il se sert de cet exemple-là pour nous parler. Frères, à qui parle? Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Le contraire de ce que Jésus dit, il le reçoit dans un cœur bon et honnête. Là, un cœur mauvais et incrédule, comment? En se détournant du Dieu vivant, en ne persévérant pas. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse. Par quoi? La séduction du péché. C'est-tu clair comment se détourner, pas marcher, pas connaître les voies de Dieu? Car nous sommes devenus participants de Christ. Encore pourvu, encore des conditions. Ceux qui disent l'Évangile inconditionnel, là, je ne sais pas où ils trouvent ça. Première condition, repens-toi. Crois.
une autre condition. Crois, obéis-moi, une autre condition. Suis-moi. C'est pas tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur. Car nous sommes devenus participants de Christ. Ben oui, en Christ, pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Si tu n'as pas ta première assurance, tu vas être séduit dans le péché. Est-ce qu'il promet la vie éternelle à ceux-là? Le salut éternel pour ceux qui lui obéissent dans Hébreux 5 au verset 9 qui dit plus loin. Puis il répète, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il revient, il répète. N'endurcissez pas vos cœurs comme il arriva. Puis, il arrivait lors de la contestation. Qui furent en effet ceux qui contestèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la côte? Il était avec Moïse. Moïse leur enseignait la parole de Dieu. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas ceux qui péchèrent et revient encore avec le péché? Dont les corps tombèrent dans le désert et à qui Dieu a juré. Dieu l'a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos. Wow! Si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés. Aussi voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité est reliée à quoi? À se rebeller. Oh oui, je sais que Dieu dit ça. Mais non, moi je fais comme, non, je suis sauvé, maintenant je fais ce que je veux. Wow! Les péchés, séduction du péché. Ça continue, hein? Puis il parle de la promesse. L'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur a pas servi. C'est pour ça que Jésus il dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est pas ceux qui entendent la parole puis qui la mettent pas en pratique. Ça ne leur a pas servi parce que ceux qui l'entendaient, ils n'ont pas ajouté de foi. Ils n'ont pas cru. Oh oui, Dieu dit ça, il faut que je mette en pratique, mais ma foi me dit que non, moi je peux faire comme ça pareil. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, suivant ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère, puis tout ça. Puis ils n'entreront pas dans mon repos. Toutefois, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. En tout cas, c'est une lettre très édifiante hébreu pour ramener. Puis le chapitre, fin du chapitre 10, puis chapitre 11 qui parle de la vraie foi. Puis pour demeurer, se présenter aussi à Colossiens, vous présenter devant lui sans tache par sa mort, puis soyez irrépréhensibles, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi inébranlable, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Tout le temps, il parle de persévérer jusqu'à la fin. Dans les réflexions, contre quoi et qui Jésus nous dit, soyez en garde. Ce matin, j'ai pris un exemple parmi tant. On a parlé de Calvin, bien sûr. Puis, fait que là, il y en a dit, t'attaques un homme de Dieu. Non, j'attaque pas personne. Je donne les faits. Puis Jésus m'a dit, vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits. Puis ailleurs, il me dit qu'il n'y a aucun meurtrier qui voit. Moi, je ne jugerai jamais, mais Dieu dit les choses comme elles sont. Puis l'apôtre Jean nous en parle dans sa première lettre à ceux qui font ça. Je n'ai pas à juger rien, à condamner rien. Mais j'ai à mettre en garde mes frères et mes sœurs, par exemple. Qui vous suivez? Est-ce Jésus ou des hommes? Puis je m'inclus là-dedans. Si je ne dis pas comme Jésus, ne m'écoutez pas. Vérifiez, puis je vous le demande régulièrement. Si vous m'aimez, vous vérifiez dans la parole de Dieu. Puis si je ne dis pas comme Dieu dit, si vous m'arrivez par exemple, celui qui croit à la vie éternelle, oui. Mais qu'est-ce que Jésus dit que c'est quoi la foi croire? C'est le suivre, lui obéir. Celui qui m'aime pas n'obéit pas à mes commandements. C'est clair. Pourquoi te confier, mettre ta foi en quelqu'un d'autre, en d'autres paroles pouvant
contenir du levain. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de vérité, sans ça, tu n'embarquerais pas dans rien. Qui confesses-tu vraiment en te confiant ailleurs que ses propres paroles? Un peu de levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Qui peut t'accorder la vie éternelle? Augustin? Calvin? L'Église catholique? Les dénominations? Rien de ça. Rien de ça. En dehors de l'Église, point de salut. Tu crois ça? Pourtant, il y a plein de fidèles chrétiens qui étaient isolés, qui ont souffert pour Christ. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous dit qui? Jésus. Il y en a qui disent, ben Jésus, comment en théologie? Ben celui qui persévérera jusqu'à la fin, tu sais, c'est pas vraiment ça. Puis là, on te donne des explications pour dire que ça ne peut pas être relié à ton salut. J'en ai? OK. Mais qui va avoir raison? Qui je suis pour avoir autorité sur les paroles de Jésus? Alors qu'il le répète à plein d'endroits. Quelles conditions la Bible met? Je veux les promesses, je veux ce qui est agréable à entendre, mais je ne veux pas les conditions. C'est à ceux-là que Jésus dit, ils vont m'appeler Seigneur, Seigneur. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il gardera ma parole. La garder, c'est pas juste garder la Bible, là. Non, tu vas garder ce qui est écrit dans la Bible. Tu vas garder ce que Jésus t'a dit. Puis tu vas la conserver. Attachez-vous fortement, Paul dit. Toute écriture est inspirée, puis c'est utile. Pourquoi? Nous enseigner, nous corriger, nous rendre parfaitement accomplis dans la justice de Dieu, faire les œuvres de Dieu. Mais pourquoi si ça c'est complet, pourquoi que j'ai besoin de mes tonnes de livres? Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de plein d'enseignements qui vont me faire comprendre que ça, Jésus dit ça, mais c'est pas tout à fait ça, dans le fond. Nous autres, viens, nous autres, on a la connaissance, on va te montrer. Puis si quelqu'un m'aime, puis il garde ma parole, mon Père va l'aimer. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est quoi la condition de Jésus ici? Gardez sa parole. Puis à plein d'endroits, il va répéter. Il va mettre en pratique. Leurrez-vous pas, trompez-vous pas. Fait qui va avoir raison dans ta vie? Bon Père céleste, merci pour tes paroles. Merci pour ce que tu nous enseignes, ce que tu nous dis, Seigneur. Puis on sait que toi, tu ne tromperas jamais. Tu ne mets pas de levain dans ta parole, mais tu mets seulement ta parole pure. Et c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Fait que bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur, aussi. Conduis-les, qu'ils vérifient, Seigneur, puis qu'ils cherchent ta face, ta vérité seulement, puis qu'ils puissent se délivrer comme la bénédiction que tu m'as faite, Seigneur, pour maintenant être en pleine assurance avec toi, puis me confier totalement dans tes paroles et avoir pleine confiance en toi. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.